Ouais. J'ai trouvé les gars qu'il nous fallait. Costaud et discret. T'es bien sûr d'avoir les acheteurs pour la marchandise? Oui, j'en suis sûr, j'en ai un. Avec du cash plein les poches. Même en cherchant, j'aurais pas trouvé mieux. Pourquoi tu te marres? Tu te souviens de l'homme de paille que j'ai trouvé pour me payer à ma place? Ouais, ton neveu, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, son père l'a flanqué à la manutention. Et tu sais ce qu'il fait, là? Il est en train de charger un camion. Et tu sais lequel? Le nôtre, avec toute la cam qu'on a chouré à son père. Ton grand-père nous a beaucoup fait souffrir, Frances et moi. J'ai décidé de l'oublier, et pour le bien de tous, tu devrais en faire de même. Mais, papa, Je t'ai dit d'oublier ton grand-père, toi aussi. mais tu crois pas que j'ai le droit de savoir? Parce que tu me dis que mon grand-père vous a fait souffrir, Frances et toi. Ok, très bien. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a tué? Il a volé? J'ai besoin de savoir, papa. Mon père n'est pas un assassin. Il a tout fait pour nous séparer, Frances et moi. Et? C'est tout? C'est juste pour ça que vous l'avez rayé de vos vies? C'est plus grave que ça, mais ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. C'est très douloureux pour Frances. Par respect pour elle, oublie ça, Justin, s'il te plaît. Enfin, j'ai écouté, tu ne viendrais plus. Oui, j'ai ça, mais tu sais, il faut qu'on soit très prudent, mon amour. Tu as vu ce qui s'est passé hier? Mon mari a failli nous surprendre. Quitte-le, viens vivre avec moi. Je sais, mais même si je ne supporte pas Germain, il m'offre quand même la vie que je mérite. Et toi, mon petit cœur, tu es loin d'avoir ses moyens. Mais pourquoi tu ne te débrouilles pas pour lui soutirer un max de pognon, hein? Avant de le quitter, toi et moi, on s'en ira d'ici. Et on pourra recommencer une nouvelle vie. Non, on peut perdre ma position sociale et mon train de vie actuel. Hors de question. Oublie ça, Dani, je te l'ai déjà dit. J'aime ma vie. Et en plus, tu sais, bientôt, Justin va épouser une de Berville. Et alors? Et alors? Mais tu ne te rends pas compte. Les de Berville sont une des familles les plus riches du pays. Tu sais ce qui va se passer pour moi? Je vais évoluer dans les hautes sphères de l'île. Je vois. Ouais. D'ailleurs, quand ce sera fait, je ne suis pas certaine qu'on ait l'occasion de se voir aussi souvent. T'as raison, ma chatte. Faut pas tout mélanger. Tant qu'on y est, autant arrêter tout de suite. Viens, on va faire l'amour. Une dernière fois. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Il y a aussi du nouveau dans ma vie. Je me suis broché une nana, dingue de moi, pas mal friquée. Et comme je ne cours jamais deux lièvres à la fois, Non, d'accord, c'est bon, écoute. Vas-y, va la retrouver au lieu de me faire perdre mon temps, d'accord? Vas-y. Qu'est-ce que t'attends? C'est bon, vas-y. je ne blaguais pas, Frances. Mais c'est ton choix, pas le mien. Je ne veux surtout pas blesser Frances, papa. Tu le sais? C'est très gentil de ta part, mon fils. Excuse-moi. Allô? Ça va, Justin? Tu es où? Je suis resté au déjeuner avec mon père. Le mien est arrivé hier sur l'île et il se demandait où on en est du contrat pour les franchises. Écoute, je l'ai rédigé, je l'ai envoyé très tôt ce matin par mail. Super. Ben, je vais voir ça. Bon, je te laisse. J'ai un boulot monstre. Mais attends, je te passe mon pote Pierre, il a ton renseignement. Comment allez-vous, monsieur Guillerme? Écoutez, très bien. Bon. D'après le numéro de la plaque d'immatriculation, la voiture appartient à un certain Stéphane Laurent Rose. Stéphane Laurent Rose? Écoutez, d'accord. Je note. Quartier des Ormes. Écoutez, je vous remercie, Pierre. Je vous revaudrai ça. Au revoir. De qui parlais-tu? Personne. Ça n'a aucune importance, papa. Ne raconte pas d'histoire, Justin. Qu'est-ce que tu as à voir avec Stéphane Laurent Rose? Le camion sortira de l'usine à 22h pile et prendra la route que je t'ai indiquée. Et où est-ce qu'on décharge la marchandise? T'as loué un local? Non, je ne loue rien.
Pas de traces. Parce que tu crois qu'ils iront chercher en premier s'il y a un problème, imbécile. Alors quoi? Tu comptes décharger la cam directement chez le client? Mais non, le cash d'abord. Bon, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Je te demande qu'une chose, que tes hommes se tiennent prêts à décharger. D'accord? Comme tu veux. Fais-moi confiance. J'ai tout prévu. Cordier, Oui? vous allez aider mon fils. Parce que là, il est assuré, mais ça fait beaucoup. D'accord? Entendu, patron. Ludovic, Cordier va venir t'aider. Il va t'expliquer comment agencer la marchandise dans le camion et comment le fermer. Ce chargement, c'est ta responsabilité. Ok? Alors tu continues à dire que tu ne connais pas cet homme? Je te jure que non. C'est juste une connaissance d'Arthur. Il voulait que je lui recommande un avocat fiscal, c'est tout. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Pourquoi tu t'intéresses à ce type? Tu le connais? Non, non. Son nom m'a paru familier, mais j'ai dû me tromper. Oui, sans doute. Bon, papa. Je suis désolé, mais il faut que je retourne travailler. Ok? Oui, vas-y. Au revoir. Au revoir, papa. Je t'ai amené un café. Tu peux me dire pourquoi tu t'es enfermé dans ta chambre tout à l'heure pour parler au téléphone? Je vérifiais quelque chose. Quoi? Je te dirai plus, Marie, quand j'en saurai plus. Tu recommences à me cacher des choses. Avertis-moi dès que Justin sera là. Nous allons sortir. Je vais donner un coup de téléphone, ok? Ok, pas de problème. Bah, il est où le bouquet? Vous l'avez rendu au livreur? Bah oui, hein. Tu sais qu'il était déjà très loin, hein. On a dû courir. Et tu en as gardé une? Bah, elle était tombée, alors Jimmy me l'a donnée. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un colonna? À part ramasser des fleurs par terre, pas grand-chose. Bah, tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'ai trouvé ça très sympa. Philo, j'ai besoin d'un vase. Eh, tu te souviens quand on était gosse? On faisait des tas de trucs de dingue à la mer. Tu adorais te jeter dans les vagues et jouer à qui tombera. Eh, dis-moi, si on le refaisait, on n'irait pas très loin, mais tu m'aideras. D'accord. Non! Hé, Rafi, qu'est-ce qui va pas? Quelque chose ne va pas? Je sais pas, j'ai eu un souvenir, des images bizarres. C'est un rapport avec la mer. Il y avait des cris, une scène entre un homme et une femme. Non, je me souviens plus. Je sais plus. Bonjour, mon amour. Non, je ne suis pas à la maison, je suis sortie me promener dans le parc. Là où tu as connu l'aveugle? Arrête de l'appeler comme ça, il s'appelle Raphaël. Parce que tu l'appelles par son prénom maintenant. Il en a un, Marc, mais qu'est-ce que tu as contre lui à la fin? Si je t'ai dit que je l'ai connu dans le parc, c'est que je n'ai rien à te cacher. Ouais, c'est bon. J'ai plaisanté. Oui, ben je trouve ça pas drôle. Écoute, je n'appelais pas pour qu'on se dispute. C'est pour t'inviter à dîner. Écoute, ce soir, je peux pas. Et pourquoi? Parce que papa veut qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on discute de ce qui s'est passé ces derniers temps. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave. J'espère que tu en profiteras pour leur annoncer la bonne nouvelle. J'en ai déjà parlé à maman. Et elle est très heureuse. Moi aussi. Allez, salut. Cette journée était magique. Je me suis souvenu de tellement de choses. T'as des souvenirs de plage? À plein. Quand on était gosse, ce que je préférais, c'était regarder le soleil se coucher sur la mer. Ça me manque.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas me dire? Rien. Je suis heureux que Raphaël fasse des choses qu'il ne faisait plus depuis longtemps. C'est tout, grâce à Aurélie. C'est normal. Tu sais, il lui plaît beaucoup. Elle aime beaucoup. Quand je pense que mon père a fermé la porte à clé en oubliant Cynthia dehors, je me demande comment il a pu faire ça. Ta mère ne croit pas à cette histoire. Elle était hystérique quand je l'ai croisée au club. Fais attention à toi, mon chéri. Ta mère t'en veut de prendre le parti de Cynthia. Maman exagère dès qu'il s'agit de Cynthia. Il faut qu'elle prenne du recul. C'est important. Heureusement qu'on part quelques jours tous les deux. Ça lui fera le plus grand bien. Tu vas partir? Oui, quelques jours seulement. Et qu'est-ce que je vais faire en attendant que tu reviennes? Tu vas penser à moi, comme je vais penser à toi. Et vous allez où? Antigua. Tu vois, c'est pas loin. Je veux juste que maman s'éloigne un peu de la maison pour réfléchir. Elle va peut-être revenir sur cette idée de divorce. Oui, il serait temps qu'elle se décide. Ou elle passe l'éponge, ou elle divorce, mais qu'elle choisisse. Pardon, mon chéri, mais aujourd'hui, j'ai passé des heures à l'écouter se plaindre et ça m'a tuée. Je n'aime pas que tu parles d'elle comme ça, mais tu as raison. Moi aussi, ces histoires me fatiguent. Je ne la comprends pas. Cynthia a dormi dans sa chambre d'amis, d'accord. Elle aurait dû prendre ça sans s'énerver. C'est la fille de la maîtresse de ton père, mais... Elle n'a tout de même pas contaminé ses draps. Salut maman. Et où est ton père? Il remballe les outils. Moi je suis venu me faire une sieste, je suis mort. Je savais bien que tu tiendrais pas. 2 jobs, c'est trop. Mais non, si j'arrive à me reposer 1 heure ou 2 l'après-midi, après ça ira. Ça va, j'ai compris. Repose-toi mon chéri. Rémi, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Non, je dors. Cynthia et moi on n'y arrive pas là. Cynthia? Elle est avec toi? Monsieur Guillard m'a donné un carton de livres. Il pèse 1 tonne. On n'arrive pas à le porter. Attendez, je m'en occupe, Mais, ouah, il est pas lourd ce carton. Ça va les filles? Je croyais que t'étais crevée toi. Moi? Pas du tout, au contraire, je suis en pleine forme. Marie m'a dit que vous aviez besoin de moi. C'est ça. Et Camille n'est pas là? Je lui ai donné son après-midi. On doit sortir, toi et moi. Ça te pose un problème? À ce que je sache, c'est pour moi qu'elle travaille, mon gars. Je disais ça comme ça. Et où allons-nous? Je demande ça juste pour l'itinéraire. Je le connais. On y va. Faudrait que tu penses à faire changer les plaquettes de frein. Allez, tu peux fermer la porte. Je remets. Allez, on y va. Allez, Rafi. Bon, laisse-moi porter un truc là. Allez, je vais être utile. Ça ira? Oui, parfait, merci. Ok. Très bien. Ça va à manger? Eh, vous nous attendez là un peu? On va enfin arriver. Attention, il marche. Hop là. Attends. Oh. J'allais écraser les fleurs là. Quelle fleur? Bah, il y a un bouquet devant la porte. Ah bon? Est-ce que maman aura un admirateur inconnu? Attends, il y a une carte. Une carte? Pour Raphaël, de la part de celle qui t'aime en secret. Pour moi, t'es sûr? Oh oh! Bah écoute, regarde. Enfin, je veux dire, certaines, c'est marqué là. C'est toujours plaisir d'avoir une admiratrice secrète, non? Alors là, c'est sûr. À qui tu le dis? Allez, viens, on rentre. Attends. J'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé. En fait, tu avais raison. Je me suis laissé emporter. Peut-être que j'ai tout confondu. C'est pour ça, le baiser. On va pas gâcher notre amitié pour un petit bisou. Promis, ça se reproduira plus. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ami. Ami.
Tu me laisses ici et tu vas à la pharmacie chercher mes médicaments. Vous ne voulez pas que je vous accompagne là où vous allez? Non. Je t'appellerai sur ton portable si j'ai besoin de toi. Voici l'argent et l'ordonnance. Achète ces médicaments et reviens ici. Très bien, monsieur. D'accord. Ce jour-là, quand je t'ai vue si faible, si perdue, tu m'as fait tellement de peine. Vous êtes gentil. Écoute, Cynthia, je sais qu'il y a beaucoup de choses dont une fille ne peut pas parler avec son père. C'est vrai. Je racontais tout à ma mère. C'est sûr que je me vois mal raconter certaines choses à mon père. Ce ne sera jamais pareil qu'avec ta mère, mais si tu as besoin de parler à une maman, je suis là. Et c'est la meilleure des mères, tu peux me croire. La plus cool qui soit. Elle te laisse faire tout ce que tu veux, mais par contre, elle a toujours le dernier mot. Merci, Ariane. Qu'est-ce qu'il est beau ce coquillage. Thomas l'a trouvé dans l'eau et me l'a offert. Tu sais, c'est bizarre. Ça fait des années que tu connais Thomas, et lui et moi, on se parle que depuis quelques jours. Ouais. Moi aussi, je suis en train de découvrir des trucs sur Thomas, je soupçonnais même pas. En plus de ça, il est intelligent, sympa et beau. Hein? Qu'est-ce que je dis? Il est super beau? Et tu sais ce qu'il m'a dit sur toi? Quoi? Que t'étais sa meilleure amie. Ouais. C'est vrai, c'est mon meilleur ami. Puisque t'aimer signifie te perdre, je me contenterai d'être ton ami. Émilie s'est endormie, maman. Merci, Fido. Ah tiens. Ton invitation m'a étonné. C'est pas dans tes habitudes de m'inviter à des repas de famille. C'est vrai, tu as raison. On en organise trop peu. Mais on va remédier à ça. Oui, Ludovic. Bien, il dort. Faut dire qu'avec tout ce que tu lui as demandé de faire aujourd'hui à l'usine, il est rentré épuisé. Même moi, j'aurais pas tenu une journée. Isa, s'il te plaît. Va le réveiller et demande-lui de venir. Je veux que toute la famille soit réunie. Tiens, Stéphane. Merci. Dis-moi, chérie, t'as pu joindre ta cliente, Madame Gomez? Oui, j'ai pu lui parler. Elle voulait juste assurer que sa commande arriverait à temps. Bon, puis il faut qu'on pense aussi à faire une liste d'invités là pour mon anniversaire. Ouais, si tu veux. J'espère que Thomas acceptera d'être mon cavalier. Parce que tu l'as pas encore demandé. Bah non, j'ai pas osé. Tu peux lui demander, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, mais tu sais, c'est pas gagné. Avec leur mère, ils peuvent pas trop sortir. Ben, ils sont bien venus à la fête l'autre jour et à la plage aujourd'hui. Ouais, parce que leur mère était partie en voyage. Mais là, elle va revenir. Alors comment ça se passera? Est-ce qu'ils pourront se libérer? Ça m'étonnerait. Enfin, ils pourront peut-être venir à l'anniversaire en cachette, mais... D'accord. Moi, je suis sûre que quand leur mère va revenir, ils vont tout lui raconter. Et comme ça, elle verra qu'il n'y aura pas de danger dans le monde extérieur. Et ce sera bon, ils pourront venir à mon anniversaire. Paraît qu'on a une réunion de famille. On peut faire court, que je retourne me coucher. T'inquiète pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Voilà. Si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est parce que je tenais à reparler de ce qui s'est passé avec Ludovic. Ah non, papa, c'est bon, tu vas pas remettre une couche, sérieux. Si, Ludovic. Parce que je vous dois des excuses à tous. Ah non, pas le cigare maintenant. Décidément, Charles, tu fais ton possible pour fiche ta santé en l'air. La paix, Marie, ce n'est pas le moment. J'ai besoin de me calmer les nerfs. Tu vas me dire ce que tu as. Tu as été bizarre toute la journée.
Assieds-toi, je vais t'expliquer. Quand je me suis enfermé dans ma chambre pour donner des coups de fil, j'appelais les entreprises que Justin avait mis en évidence sur son CV. Il n'a travaillé dans aucune d'elles. Comment? Je suis aussi allé à l'agence d'intérim. Tout est faux. Ce garçon Justin n'est pas chauffeur.